Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet. Arrête d'être un Africain spectateur de la vie des autres. Tellement ils ont parlé sur la vie des autres, tellement ils ont parlé du voisin, de tout ça. Et des fois même, je venais le midi, je les voyais toujours dans la même position. Africain, on peut faire ça, on peut continuer à faire ça, parler. Hein? Ils gagnent du bon temps à avoir les dernières infos trépidantes. Soit tu fais ce métier-là à fond et tu deviens journaliste ou reporter ou je sais pas quoi. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans mon royaume, hein? Rafiki Mentor, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'a fait mal quand je suis parti au bled, qui m'a fait mal. C'est arrête d'être un Africain, un spectateur de la vie des autres. On va arrêter ça. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi, clique sur abonner et like et partage la vidéo. Peut-être ça peut aider d'autres personnes, tu vois. Donc, alors, spectateur. Dans la vie, aujourd'hui, dans le monde entier, mais je parle plus aux Africains, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont spectateurs et ceux qui sont acteurs de leur vie. Et nous, les Africains, heureusement que là, ça change un peu parce que peut-être le fait que je suis dans un environnement entrepreneurial, bon, je vois plus des personnes qui sont vraiment acteurs, tu vois, ça commence. Mais c'est pas aussi vrai parce que c'est un petit monde d'entrepreneuriat en fait, tu vois. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient spectateurs et surtout de la vie des autres. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée à parler sur les autres. T'as vu un tel, t'as vu tel voisin, t'as vu telle chose, t'as vu ci, t'as vu ça. Et ils commentent, ils deviennent des journalistes. Et je pense qu'eux-mêmes, ils deviennent des scénaristes de telenovelas, on va dire, les meilleurs en fait, dans leur domaine. Tellement ils ont parlé sur la vie des autres, tellement ils ont parlé du voisin, de tout ça. Pourquoi je te parle de ça? J'ai fait un voyage en 2013, je crois, au bled. Pour les personnes qui ne savent pas où je suis né, je suis originaire de la Guinée. Et j'étais venu pour faire un business, tu vois. J'étais vraiment venu pour faire un business. Donc je quitte la France, je vais au bled pendant un mois. Et j'étais là pour faire des affaires, tu vois. Et tu vois là, j'étais en position acteur. Et quand je suis parti, donc j'étais logé chez mon tonton. Et là-bas, il y a ces gars, tu vois, il y a ses potes, enfin, les personnes qui le côtoient, qui gardent sa maison parce que mon tonton, il habite en France et il avait construit une très belle maison avec étage au bled, tu vois. Et du coup, moi, je vais séjourner là-bas le temps que je fasse mes business et tout. Et c'est pas là que je remarque tous les gens là qui étaient là, autour du bâtiment, du quartier, et qui venaient, qui montaient dans les bâtiments. Toute la journée, ils étaient en train de parler. Toute la journée, ils étaient assis. Soit ils se plaignaient, soit ils parlaient de ce qui se passait en France ou qu'est-ce qu'eux, ils vont faire une fois qu'ils vont arriver en France. Ils passent la journée à parler de telle personne qui a fait ci, qui a fait ça, tu vois. Et ils passent leur journée, ou la majeure partie du temps, bien sûr, à faire que ça. Et moi, chaque fois, je descendais, j'avais mon plan de la journée, je partais dans la capitale ou à mes rendez-vous, je rentrais que le soir, tardivement, tu vois. Et des fois même, quand je sortais, ils dormaient, hein. Donc du coup, je ne les voyais pas. Mais quand je revenais, je les voyais toujours sur la même position. Et des fois même, je venais le midi, je les voyais toujours dans la même position, assis, avec le thé à parler. Tu vois. Là, je parle des garçons, tu vois, des filles, je ne sais pas trop vu, mais les gars, ils étaient comme ça, tu vois. Tu ne peux pas être un gars, tu ne peux pas être un homme, surtout africain, surtout on doit développer notre pays, enfin nos pays respectifs, et passer la journée à être passif. Et surtout, tu es passif de ta vie, mais tu es actif dans ta bouche de la vie des autres. Actif, ça veut dire quoi? C'est que tu parles de leur vie, comment ça se passe, faire du commérage, patati patata. Tu vois? Et je sais qu'on aime bien discuter, on aime bien les palabres, on aime bien les choses pimentées, tu vois, pour pimenter ta life. Donc toi, ta journée, tu pimentes ta vie par rapport à la vie des autres, tu vois. Tu pimentes ta life par rapport à la vie des autres. Mais pimente ta life par rapport à ta propre vie, par rapport à tes propres échecs, par rapport à tes propres expériences.
Et oui, la vie, elle est comme ça, tu vois. Et d'arrêter de boire, ils appellent ça la yataya, là, le thé, là, ils sont là, tac, 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 tac. Ils parlent à longueur de journée. Et je parle vraiment aux gars, tu vois, qui sont au bled et qu'ils arrêtent d'être passifs de leur vie et qu'ils arrêtent aussi d'être actifs de la vie des autres, tu vois. Et même si la chose que tu vas entreprendre, tu vas faire, tu vas passer à l'action, même si tu fais des erreurs, c'est toujours mieux faire des erreurs quand tu es actif de ta propre vie que tu fasses des erreurs alors que tu es passif de ta propre vie. Parce que tu es actif dans la vie des autres. Africains, on peut faire ça. On peut continuer à faire ça. Parler de la vie des gens. Même les spectatrices aussi, c'est pareil. Vous êtes dans le... Bon, les femmes, je pense que ça doit être une vidéo entière, tu vois. On doit se poser et faire 1 heure de vidéo avec les femmes parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai envie de repositionner les choses. Je viens de parler de plus en plus aux hommes. Je sais que les hommes me suivent beaucoup sur cette chaîne. Je crois qu'il y a 70%, 60% d'hommes qui me suivent, qui sont à peu près entre 35 et 45 ans, tu vois. Des vrais bonhommes, tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir des faux bonhommes, tu vois. Des bonhommes femmes. Ça ne veut pas dire que c'est des homosexuels, non. C'est-à-dire que c'est des hommes, mais ils ont le comportement des femmes. Tu vois. Non, tu dois avoir un comportement d'homme. On va aller cru, de bourrin, de mec qui va aller au charbon et qui va aller se défoncer pour créer la vie qu'il veut. Et créer la vie qu'il veut aussi pour sa famille, si tu es marié, tu vois. Donc, arrêtons d'être spectateurs, tu vois. Et je t'invite, si tu es sur cette chaîne et que tu es spectateur, désabonne-toi. Moi, je veux que des actionneurs, je ne veux pas des spectateurs. Actionneurs, c'est-à-dire acteurs de leur vie. Sois dans l'action de ta vie. C'est pas grave même si tu as peur. C'est pas grave même si tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer si tu fais telle action. C'est pas grave. Parce que c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Mais l'erreur ne vient pas à rester passif de ta vie. L'erreur vient quand tu es actif. Et c'est comme ça que tu apprends de tes erreurs. C'est comme ça que tu avances. Et d'arrêter de se plaindre et tout. Bref, c'est chaud. Franchement, l'heure est grave. L'heure est grave parce que je pense qu'on est trop spectateur de la vie, surtout des autres. Tu es là, tu n'as rien à voir avec la famille de la personne, tu n'as rien à voir, mais tu connais tout d'eux. Tu connais qu'est-ce qui s'est passé, tu connais quelle personne a fait telle bêtise, tu connais tout de leur vie. Est-ce que c'est une mission ? Si c'est une mission de faire du commérage, d'expliquer les choses, tout ça, deviens action et acteur de ta vie, mais deviens journaliste. Va te former au journaliste, à enquêteur, si tu aimes ça, et monte, soit tu accèdes au métier de journaliste, ou soit tu crées une boîte de reportage et tu fais ça. Il n'y a pas de problème parce que c'est des contenus qui marchent aussi à la télé. Et là, tu vas gagner de l'argent, tu es actif. Donc les gens, ils sont actifs de la vie des autres, mais ils ne gagnent rien. Si, ils gagnent juste du bon temps à avoir les dernières infos trépidantes. Tu vois, avoir les dernières infos. Ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Assieds-toi, mon frère. C'est ces moments-là que tu kiffes. C'est ces moments-là où toi, tu as la seule information, tu vois, que tous tes potes ne savent pas. Et c'est tellement sucré. Tu as envie de passer ce bon moment et de leur dire « Hey, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, on ne va pas passer notre vie à faire ça. » Soit tu fais ce métier-là à fond et tu deviens journaliste ou reporter ou je ne sais pas quoi, mais tu deviens action de ta vie. Ou soit, franchement, je ne sais pas ce que tu fais sur Terre. Parce que ici, tu es venu faire des actions, tu es venu passer à l'action, tu n'es pas venu faire du passif. Pourquoi on a un corps qui bouge, qui peut marcher, qui peut faire des choses? C'est que, par définition, tu es là pour bouger, tu es là pour être en mouvement, tu es là pour progresser, tu es là pour avancer. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Et arrête, mon frère, d'être spectateur de la vie des autres et deviens acteur de ta propre vie. Merci, c'était Rafik Mentor et à la prochaine.